Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où cette fois on va parler de comment mettre en place une boutique en ligne. On est toujours sur notre exemple de chez Véro, la pâtisserie-boulangerie à Beaune, et donc on va lui créer une boutique, ce qui va lui permettre de proposer aux gens d'acheter en ligne et de pouvoir venir récupérer directement leur pâtisserie à la porte de la boulangerie, ce qui par exemple en période de confinement peut être très cool. Voilà. On va regarder comment mettre en place une boutique. Alors on va à la conception du site. On va rajouter une section sur notre deuxième page. Ou non mieux, on va ajouter une page. On va l'appeler boutique. Voilà. Dans la partie boutique, hop, donc on retourne à la conception du site. On va ajouter une section, là on est bien sur la page boutique, vous voyez. On va ajouter une section du coup boutique. D'accord? Donc e-boutique. Voilà. Et là on va pouvoir ajouter des produits. Et là ça nous amène à la partie magasin automatiquement, où on va pouvoir ajouter des produits. Donc on va ajouter un premier produit. Donc on va prendre les images téléchargées. Hop. Tac. On peut mettre plusieurs images pour le même produit. Donc ça c'est top. On va appeler ça le spécial Véro. Donc ça c'est le gâteau qui fait le logo. Donc on va considérer que c'est un gâteau important de la boutique. Voilà. On va le mettre à 2 euros, à 3 euros. Tac. Et puis stock, on va dire que là, on refait les stocks tous les jours et qu'on en fait 100 par jour. Donc voilà, on ne veut pas qu'il y en ait plus de 100 de vendus, donc on met 100. Comme ça, on ne peut pas en vendre plus de 100 en précommande. Donc quand les gens viennent récupérer leur gâteau, on est sûr d'en avoir pour toutes les personnes qui ont précommandé la veille, par exemple. Voilà, et puis on précise. Ouais, on va préciser, par exemple, pensez à nous contacter pour réserver votre créneau. Ouais, c'est pas forcément très français, mais vous comprenez l'idée. Pour passer chercher vos pâtisseries. Vous pouvez aussi réserver par mail chez vero@gmail.com. Bon, l'avantage, c'est que là, les gens, ils payent en ligne. Donc, il n'y a pas le contact du paiement. Voilà, ils viennent, ils arrivent. On pourrait même leur envoyer par mail pour chaque commande un numéro de commande ou regarder comment automatiser ça en fonction. Bon, là, on va faire très simple parce que tout le monde n'aura pas un business comme ça, mais au moins, vous savez comment ajouter un produit à une boutique. On enregistre. Alors, on peut même ajouter des catégories. Donc, on peut mettre une catégorie pâtisserie et une catégorie boulangerie. Alors, on va regarder ça. Donc, dans catégorie, on va aller ici. On va ajouter une nouvelle catégorie. On va l'appeler pâtisserie. Hop. Voilà. Ensuite, on va en ajouter une autre. On va l'appeler boulangerie. Voilà. Donc là, si on retourne à nos produits, ici, je peux l'affecter à la catégorie pâtisserie. Je peux même l'affecter à plusieurs catégories, comme vous voyez. Là, je vais mettre que ça, je vais enregistrer. Hop. Alors, une chose que je vais faire, vous voyez là, les prix sont en dollars. Donc si je reviens à mon site, vous voyez là, le produit est comme ça et c'est en dollars. Bon. Donc là, les catégories sont affichées ici. Donc les gens vont pouvoir cliquer sur pâtisserie et voir les pâtisseries s'afficher. Boulangerie, quand il y aura des produits dans boulangerie, et voir les produits de boulangerie s'afficher. Alors là, on veut dire, voilà, acheter en ligne et passer récupérer votre commande à l'heure souhaitée. L'heure est à choisir dans nos horaires d'ouverture. Voilà, je ne sais pas s'il y a beaucoup de business de boulangerie-pâtisserie qui font ça, mais il y a peut-être un truc à faire du coup, hein, à voir. Bon, là, on va regarder les mises en page. Vous voyez, quand je clique sur mise en page ici, ça met différentes choses. Donc après, à vous de choisir ce que vous préférez comme mise en page. Pour une boulangerie-pâtisserie qui a beaucoup de gâteaux, de diversité dans ses produits, peut-être que mettre en petit, avec juste le nom, l'image et le prix, ça peut être bien. Ça peut être une bonne idée peut-être. Donc là, on va laisser en petit comme ça, même si nous, on ne va pas ajouter 15 milliards de gâteaux, on va ajouter peut-être 2-3 autres choses. Mais avant d'ajouter d'autres gâteaux, on va aller dans la partie magasin. On va regarder un peu ce qu'il y a. Catégorie, il y a livraison aussi. Si vous voulez faire livrer, sachez que c'est possible.
Vous pouvez même choisir vos options de livraison. Donc il y a beaucoup de choses à regarder, je vous laisserai regarder ça. Hop. Ensuite les taxes. Alors en fonction de votre régime, de si vous êtes en micro-entreprise ou en SAS ou d'autres choses, la TVA c'est pas forcément la même, donc je vous laisse regarder. Il y a aussi tout ce qui va être taux d'imposition qui change. Bon, il y a plein de choses. Ouais, c'est la même chose dans ce cas-là. Ensuite là, les paramètres de la boutique, ça va être par exemple de configurer les paiements. Ça va être de regarder les notifications d'email qu'on envoie automatiquement aux clients. Notamment pour les livraisons, c'est très utile. On peut mettre des coupons. Donc ça, on va voir aussi comment on fait pour mettre des codes promo. Et donc le reste on verra plus tard. On peut aussi modifier le formulaire de paiement. Alors là, je ne vais pas le modifier. Mais sachez que c'est possible de le faire. Donc on va aller plutôt directement dans les paramètres parce qu'on peut accéder à ça aussi dans les paramètres. Donc on va regarder dans accepter les paiements ici. Donc vous voyez, on avait passé cette partie-là lors de la première vidéo. Et là, on va déjà changer, on n'est pas en dollars, en France, on est en euros. Donc on va mettre en euros. Ensuite, on va activer ici, on va pouvoir activer un moyen de paiement type PayPal. On va pouvoir activer Stripe. Donc là, vous avez juste à connecter un compte Stripe. Ça prend 5 minutes à mettre en place. Je vous ferai un tuto pour s'il y a vraiment des gens qui ont du mal avec Stripe pour mettre les bases en place. Mais vous regardez, normalement, c'est très simple. Il y a plein de tutos déjà. Puis sinon, je vous mettrai peut-être un tuto ou un lien direct vers Stripe à côté, vers PayPal aussi, mais je pense que vous connaissez pour la plupart en tout cas. Et puis les paiements en ligne, ça veut dire que vous pouvez mettre une boutique comme ça, les gens achètent leurs produits. Vous savez que du coup, il y a peut-être 20 achats du gâteau spécial Véro, mais c'est pas payé. Et puis les gens peuvent choisir de payer par exemple directement en espèces ou par chèque ou en carte bancaire. Et en fait, vous rajoutez ici les paiements en ligne et vous mettez le nom que vous voulez, puis vous entrez les instructions. Donc voilà, pensez à venir avec votre carte bleue, sans contact ou des choses comme ça. Donc ça, c'est extrêmement cool, je trouve, parce que c'est intégré. Et du coup, c'est mis en place joliment. Donc voilà, mettez en place vos moyens de paiement. Alors si on retourne ici au magasin, donc là, cette fois, c'est en euros. Hop, paramètres de la boutique. Ouais, c'est les coupons que je voulais vous montrer aussi. Alors, vous voyez, là, il y a la partie publique, donc on voit qui sont nos clients, qui a déjà acheté, donc du coup, vous pouvez même les relancer, etc. Mais vous voyez aussi la partie promotion. Donc la partie promotion, on va aller voir. On peut créer un coupon. Par exemple, si vous avez un accord avec la municipalité de la ville dans laquelle vous êtes, et que vous dites, ben, pour tous les employés municipaux, ils peuvent commander leur pain en ligne en avance, et puis on leur fait 20% de réduction. Et ben, vous mettez par exemple un code promo mairie, et puis mettons, c'est quelque chose qui est renouvelable, c'est-à-dire que pour le moment, c'est valable jusqu'en 2021. Hop, alors, tac, je vais le faire comme ça, ça va être plus simple. Et donc, on va dire que ça va être valable jusqu'à fin décembre 2021. Hop, je choisis que le code promo est valable jusqu'en fin de l'année 2021. Bon bah là, tous les employés de mairie vont profiter d'un pourcentage. Là, on va mettre un pourcentage, mais vous voyez, on peut mettre aussi forfaitaire. Donc là, c'est une somme, mettons 50 centimes sur toutes les commandes, voilà. Livraison gratuite, si on fait un peu de livraison. Bon, là, on va mettre un pourcentage et on va mettre 20% sur toutes les commandes. Ou sinon, on peut choisir un produit spécifique ou pour les commandes supérieures à telle somme. Bon, ça, c'est hyper cool. Là, voilà. Et puis, on dit que bah, ils peuvent l'utiliser. Ce code promo peut être utilisé de façon illimitée jusqu'à la fin de sa date d'expiration. Mais on peut aussi mettre un certain nombre de codes promo. Donc on peut faire des concours, on peut faire énormément de choses grâce à tout ça. Alors après, n'hésitez pas à aller checker un peu tout ça. Là, on va aller faire le tour. Donc on peut rajouter aussi des pop-up pour mettre une annonce, etc. Donc, ça veut dire que quand les gens vont arriver sur votre site, ils vont voir peut-être inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir très rapidement un code promo ou je ne sais pas quoi. Bon, vous pouvez faire plein de choses avec les pop-up qui sont des jolis pop-up, mais ça reste des pop-up, donc à voir. C'est parfois très rentable, notamment pour inscrire des gens à une newsletter, quand on en a besoin, quand c'est un vrai outil dans notre entreprise. Maintenant, à voir. Les bulletins d'information, donc ça c'est les newsletters, donc c'est pour les mettre en place. Donc là, on peut commencer à envoyer des newsletters, mais bon, on n'a personne qui s'inscrit pour le moment, forcément, puisque c'est un test. Donc là, on ne va pas le faire. Mais sachez que ça se trouve aussi ici, dans la partie promotion.
Et ensuite, la liste de contrôle SEO. Donc là, vous voyez, vous avez déjà, juste en ayant fait les bases de la première vidéo, vous avez quasiment tout de coché. Vous avez les outils avancés que vous pouvez checker et aller voir tout ça. Je vous conseille de le faire si vraiment le référencement est important pour votre entreprise, pour votre site internet. Puis là, vous voyez, il y a une métadescription pour chacune des pages à mettre. Donc, je vais vous montrer la métadescription pour chacune des pages. Quand on retourne à la conception du site. OK. Donc là, on va regarder effectivement dans les paramètres. Donc, on va dans Gérer pour voir toutes les pages. Donc là, la croix, elle est en orange parce que la page est protégée par un mot de passe. Mais on peut aussi ici cliquer ici et cliquer sur Paramètres SEO. Et là, on peut mettre un titre personnalisé. Donc, au lieu de mettre boutique en haut, puisque c'est le nom de la page, eh ben, on peut mettre boutique chez Véro, boulangerie-pâtisserie, voilà. Et on peut mettre aussi la métadescription, c'est-à-dire la description de la page en question. Et la description du site qu'on a vu dans la première vidéo, donc c'est la description globale du site qui s'applique automatiquement à la première page, la page d'accueil. Mais sinon, pour les autres pages, eh ben, on peut rajouter une description ici. Donc, je vous laisserai faire pour ceux qui veulent faire un peu de SEO. Je pense que c'est important même de le faire. Faites-le, ça peut être top. Alors, revenons à notre boutique. Là, on va cliquer sur Gérer le produit et on va rajouter des produits. On va chercher des images, donc on va sur Canva, on va créer un design. On va dire que on veut des designs de la taille d'une publication Instagram, que les images puissent être grandes et belles. On ne sait jamais. Bon, on prend une photo et on va taper baguette, en espérant pas tomber sur des baguettes magiques. Bon, ça va, on a de la chance, on a des baguettes de pain. Donc là, on va prendre, c'est comme à la boulangerie, hein. Des fois tu mets du temps, tu sais pas quoi choisir. On va prendre ça. Voilà. Bon, on va prendre ça. On va télécharger, toujours en JPEG, vous vous rappelez pourquoi, hein, pour le référencement, une image plus légère. Donc ensuite, on va dans l'image, enfin on va voir l'image, on la renomme, on va l'appeler pain de campagne. Bon, excusez-moi, hein, je donne des noms comme ça, mais vous comprenez l'idée. On va mettre une deuxième image. Là, on va appeler ça. Hop, on va la télécharger aussi, celle-là. Ça nous fera 2 images. Et maintenant, on va aller chercher un deuxième gâteau. Donc, on va prendre par exemple une tarte. Tiens, ça. Hop. Et on va télécharger. On retourne sur notre site et on va ajouter un nouveau produit. Donc là, on va prendre le pain de campagne. On l'ouvre. On va le mettre à 1,20 €. Voilà. On va le mettre dans la catégorie boulangerie. Vous avez compris le principe. Donc là, on va appeler ça pain de campagne. Voilà. Donc là, on enregistre. Ensuite, on va rajouter un autre produit. Donc, on va appeler la baguette tradition. Voilà. On va l'ouvrir. Hop. Ça, c'est fait. Donc, baguette tradition. Là, on va la mettre à 80. Ouais. Pas 95 €. 95 centimes sera mieux. Voilà. On va enregistrer. Et on va ajouter donc notre dernier produit, la tartelette à la fraise. Donc là, on va mettre dans la catégorie pâtisserie. Là, on va appeler ça tartelette à la fraise. Hop, on enregistre. Alors, hop, donc si on retourne, ouais, on va retourner directement dans notre boutique. Gérer les produits. Je ne sais pas si ça l'a enregistré ici. Ah non, j'ai oublié de mettre le prix, c'est pour ça. Donc on va mettre 2 €. Bon, voilà. On va enregistrer ça. Voilà, là, ça enregistre bien. Alors, le pain de campagne, c'est bien en boulangerie. Ensuite, ok, la baguette tradition. Voilà, j'ai oublié la catégorie. On va la mettre en boulangerie. On enregistre. Voilà, donc là, on a nos 4 produits. Donc là, on va dire qu'on est content de notre boutique. On va regarder les mises en page possibles. Ouais, on va laisser comme ça pour le moment. On va publier. Tac, pas configuré de passerelle de paiement. Ouais. Il faut mettre la passerelle de paiement automatiquement quand vous mettez une boutique et des produits en ligne. Là, je ne l'ai pas fait parce que c'est un exemple. Donc forcément, ça ne veut pas publier. Ou alors, ça a publié, mais les gens ne vont pas pouvoir payer et Strikingly vous a prévenu, ce qui est plutôt cool. On va voir si ça a publié quand même. Ça pourrait être cool pour l'exemple. Ouais, ça a publié quand même. Donc pour l'exemple, c'est top. Et vous voyez, donc là, vous avez votre boutique qui est prête. Et vous avez vos produits et les gens, si vous avez rajouté la plateforme de paiement, enfin les méthodes de paiement, eh ben, ils peuvent acheter. On clique là, on achète, et puis voilà, on peut acheter si la plateforme de paiement, si les moyens de paiement sont mis en place. On retourne à la boutique, là on a la partie réseau, si on clique dessus,
qui est toujours protégé par mot de passe, mais vu que je l'ai rentré il n'y a pas longtemps, et ben moi j'ai toujours le droit d'y aller. Par contre, si je ferme la session et que je la réouvre, il faudra que je re-rentre le mot de passe. Et puis là, l'accueil toujours. Bon, et bien on a terminé pour cette vidéo de mise en place d'une boutique en ligne. Donc vous voyez, c'est très rapide, très simple, encore une fois. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Et bien peut-être à très vite pour d'autres vidéos, que ce soit dans cette formation ou dans une autre. Ciao, ciao.